Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la HMI organisée par la FSU Emploi Occitanie autour de la question du bouquet de services des psychologues du travail. Je vais être accompagnée aujourd'hui pour vous parler de ce sujet par Élodie Guédan, qui est psychologue du travail et qui nous fait l'amitié de travailler avec nous sur ce sujet, et Emmanuel Medby, qui est coordinateur du secteur cadre et Bonjour. encadrant auprès de la FSU Emploi Occitanie. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Manu pour rentrer dans le vif du sujet. Merci. Oui, merci Christelle. Donc, je vais moi vous partager d'abord le document et ce que l'on va voir donc au niveau du sommaire. C'est que je vais vous faire une présentation de la FSU Emploi Occitanie. Alors, je vous rassure, hein, ce sera très très rapide. Ensuite, au niveau du point 2, je vais faire un retour sur le CESEC, ou plus particulièrement les documents qui nous ont été fournis en amont du CESEC. CESEC, c'est le Comité social et économique central, des 16 et 17 janvier 2025. Ensuite, je passerai la main à Elodie qui nous fera un retour sur le groupe de travail FSU Emploi Occitanie qui a analysé ces documents et a permis de nourrir notre délégation au niveau du CESEC, ce qui, du coup, après nous fait basculer sur le point 4 où on aura l'intervention de la FSU auprès de la DG et les réponses que la DG a apportées suite à toutes nos interventions. Enfin, donc du coup, ça, ce sera Christelle qui va le présenter puisque Christelle siège au CESEC. Et enfin, nous donnerons quelques exemples de questions écrites que l'on a posées au plan national, ainsi que des questions écrites que nous avons posées au plan régional pour vous montrer un petit peu l'action qui est continue envers les psychos. Alors d'abord, je vais basculer sur la présentation de la FSU Emploi Occitanie. Alors, nous avons au plan national ainsi qu'au plan régional dans notre organisation syndicale un secteur cadre et encadrant. Christelle et moi-même, nous sommes membres de ce secteur cadre national et nous sommes les animateurs du secteur en région Occitanie. Au sein du secteur, il y a des travaux qui sont menés pour tenir compte de la spécificité de nos collègues psychologues du travail. Alors, on fait également des choses concernant les REA, les RM, etc. Mais là, on va se focaliser sur les psychologues du travail. Alors, d'abord, vous précisez que nous avons 2 réunions physiques par an sur Lézignan-Corbière. Donc, pourquoi Lézignan? Lézignan, vous le savez, hein, c'est un peu le centre de la région, à mi-chemin entre Montpellier et Toulouse. À titre d'information, notre prochaine réunion se tiendra le 24 juin. Ensuite, parmi les actions que l'on peut mener, on a créé un groupe de travail parce qu'on avait identifié un besoin très spécifique au regard de la présentation du nouveau bouquet de services. Et le 10 décembre dernier, ainsi que le 7 janvier, plusieurs collègues psychologues du travail ont analysé le futur bouquet de services qui était proposé par l'ADG. Autre point sur lequel nous intervenons, c'est une aide alors qui est un peu différente, et c'est une aide financière pour la prise en charge du déplacement d'une collègue psychologue du travail au collectif national des psychologues qui se tient régulièrement sur Paris. Et à titre d'information, pour notre région, son volontaire, Nathalie Hamon, qui est sur le site de Souillac, et Élodie Guédan, à qui je passerai la main tout à l'heure, qui est à Béziers. Bien évidemment, et ça on le verra plus tard, nous interpellons régulièrement, que ce soit l'ADG ou au niveau du CESEC ou l'ADR au niveau du CSE ou directement au plus près des territoires avec les RP, la direction sur des problématiques spécifiques concernant les psychologues du travail. Donc voilà, je vous l'avais promis, c'est une présentation qui a été extrêmement rapide. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec du coup le bouquet de services, avec les éléments qui nous ont été présentés par la direction générale, qui nous ont été transmis en amont du CESEC des 16 et 17 janvier 2025. Alors, il faut savoir que dès septembre 2024, on a souhaité, au niveau de la FSU Emploi, que la DG informe les élus au plan central, au niveau du CESEC, ainsi que les psychologues du travail,
sur leurs futures activités à compter de 2025 et notamment avec l'évolution des nouvelles modalités de suivi et d'accompagnement. Du coup, comment les psychologues commencent à les s'articuler avec ces nouvelles modalités de suivi et d'accompagnement. Et la direction générale, elle avait accepté cette demande. Et elle, du coup, elle s'était engagée à présenter le bilan du test, puisqu'il y avait un test du bouquet de services des psychologues du travail qui était mené. Et initialement, la présentation du bouquet de services, elle devait être effectuée en décembre 2024. Bon, ça a pris un petit peu de retard et ça a été présenté les 16 et 17 janvier 2025. Alors, il faut savoir que dans le cadre du test bouquet de services des psychologues du travail, il y avait une phase expérimentale avec 5 régions. La première région, ça a été le Grand Est, ainsi que la Réunion, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France. Et pour ce test, 32 agences étaient concernées et au total 42 psychologues du travail. Alors, ensuite, ce test étant lancé, la direction, elle nous a annoncé qu'elle avait pour la mise en œuvre du bouquet de services 5 grands principes. Alors, je vais vous les présenter. Vous allez voir, il y a du verbiage quand même très direction générale, des mots qui lui appartiennent, donc je les ai remis tels quels, de manière à ce qu'on puisse voir un petit peu ses intentions initiales. Alors, je bascule sur votre diapositive. Donc voilà, donc les fameux 5 grands principes pour la mise en œuvre du bouquet de services. Le premier, c'est la mise en perspective de la variété des services que peuvent rendre les psychologues du travail. On verra dans la traduction un petit peu plus concrète plus tard, devinez après ce que cela peut signifier. Ensuite, pour la direction, le bouquet de services il est structuré autour d'un volet principal, à savoir l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et de 3 autres voies qui sont, voies ou volets qui sont secondaires, c'est-à-dire l'accompagnement des employeurs, l'accompagnement interne et l'appui à la dynamique partenariale. On reviendra là-dessus, bien évidemment. Le troisième principe, c'est qu'il est considéré comme un cadre au sein duquel de nouveaux services pourront continuer à trouver leur place selon l'évolution des demandes et initiatives nationales, régionales et locales. Le quatrième principe, c'est qu'il est utilisé comme un support d'aide à la définition d'une offre de service contextualisée en fonction des demandes et priorités, des besoins identifiés, des moyens mis à disposition, du profil de compétences en vue d'intervention complémentaire à celle de ses collègues. Dernier principe pour la direction générale, c'est un processus qui est ouvert pour que chaque psychologue du travail puisse continuer à l'enrichir et au besoin l'adapter au niveau local, d'un commun accord avec ses hiérarchies directes et fonctionnelles. Je le répète, on va vraiment revenir sur ces petites notions là, en fonction de ces grands principes qui ont été posés par la direction générale. Ensuite, donc, dans le document du CESEC, il y avait une vignette qui était extrêmement importante et qui schématise en gros le bouquet de services que je vous présente là maintenant. Alors, je vais l'agrandir là aussi. C'est, selon la direction générale, voilà la structuration du bouquet de services. Alors, on peut voir sur la gauche qu'il y a pour la direction générale un volet principal. Et ce volet principal, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi. En gros, c'est ce que l'on connaît, c'est les RGC, les fameux regards croisés, où il est précisé qu'on peut faire de l'accompagnement individuel ou collectif sur l'évolution professionnelle, sur retrouver une dynamique. Ça peut être aussi l'animation d'ateliers spécifiques. Et dans ce volet principal, il peut y avoir aussi l'appui interne auprès du collectif. Donc ça, ce sont des actions de sensibilisation sur un champ d'expertise, l'animation de groupes d'échange ou de réflexion, de partage. Bref, ce sont finalement des éléments qui, pour vous, psychologues, ne sont pas nouveaux, puisque c'est la traduction d'éléments qui existent actuellement. Pour la direction générale, donc j'insiste, il y a d'abord ce volet principal, visiblement, et ensuite, on le voit sur la droite, il y a un volet optionnel qui est l'offre de service employeur. Donc,
Ça, c'est selon la direction générale à prioriser en fonction des besoins spécifiques de l'agence et du profil de compétences du psychologue du travail. Voilà. Autre point, c'est un appui à la dynamique stratégique partenariale. Alors, là aussi, on y reviendra certainement un peu après. Travailler sur du partenariat, il y a partenariat et partenariat. Pour nous, sans trop scroller ce qui va être dit tout à l'heure, s'il ne s'agit pas d'aller sur du partenariat avec les élus politiques, hein, c'est plus du partenariat avec, au sens partenaire, dans le sens du marché de l'emploi. Donc voilà ce schéma que je vous laisse regarder une dernière fois avant de basculer sur ce que le calendrier prévisionnel de la direction concernant le bouquet de services, comment elle envisage donc du coup de le déployer. Donc je reviens sur mon document, je vais l'agrandir, ce sera plus net pour vous. Donc on voit que la direction, alors déjà ce calendrier il est peut-être un peu obsolète au moment où on vous parle parce que on voit que la direction générale elle a pris un petit peu de retard. Et bon, peu ou prou, quand on regarde un petit peu, la volonté c'était de déployer en septembre 2025. Ça pourra être décalé de 1, 2 ou 3 mois, mais il y aura c'est ce calendrier-là qui globalement va se tenir. On voit que actuellement, on est censé avoir des groupes de travail DG et région avec composés d'équipes DG, d'animateurs régionaux, des psychologues du travail pour mettre en place les éléments du bouquet de services. Et il y a également du coup une conception des évolutions du métier qui est en pleine réflexion actuellement. Donc, on voit les dates du dialogue social avec le déploiement. Donc, on ne sait pas précisément. Bon, on sait déjà que bon, ça ne va pas être tenu, mais dans quel délai ça va être déployé, comme je vous l'ai dit, plutôt octobre, novembre, fin d'année. Je précise une chose par rapport au groupe de travail DG et région. Et ça, c'est sur la vignette d'après. Il y a très certainement il y a 6 éléments, 6 groupes de travail préparatoires hein, qui, je remets sur la vignette précédente que vous voyez bien. C'est, vous voyez la partie un petit peu orangée, la groupe de travail hein, sur cette phase-là, qui va certainement être elle aussi décalée hein, sur mai-juin. Donc, il y a 6 groupes de travail qui ont été constitués. Le premier, donc, c'est un cycle de conférences nationales donc, qui normalement est démarré. Donc, ce sont des conférences en visio de type cours magistral et qui durent à peu près 2 heures. Ensuite, le deuxième groupe de travail, c'est l'instrumentation. Donc, ça aussi, c'est démarré. Donc, il y a un appel d'offres national à l'étude pour une dotation socle pour tous les psychologues. Alors, on sait qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est extrêmement important de pouvoir outiller donc, les collègues psychologues parce que là, il y a un vrai manque. Je pense qu'Elodie pourra un peu plus en parler tout à l'heure. Enfin, troisième point, troisième groupe de travail, ce sont les écrits professionnels qui, donc là, pour l'instant, ça a peine démarré. On a également l'évolution du système d'information. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on va surveiller de près parce que il ne faut pas que ce soit quelque chose qui verrouille les psychologues. Enfin, l'avant-dernier point, c'est un point RH. Donc, il faudra qu'on regarde un petit peu, ils veulent travailler sur le référentiel des emplois, le profil de recrutement des psychologues. Là aussi, on est extrêmement vigilant. Un psychologue doit être bien évidemment recruté à F1 et pas au niveau E, comme il y a eu quelques tentatives dans certaines régions, ARA ou Occitanie par exemple. Enfin, le dernier groupe de travail, c'est un groupe de travail sur le développement des compétences. Alors, par rapport, pour conclure sur ces points-là, vous allez peut-être, ou vous êtes d'ailleurs peut-être déjà sollicité pour y participer. Donc, on reviendra, on essaiera de regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et si, bien évidemment, il y a des éléments qui vous chagrinent par rapport à ces éléments-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, j'ai terminé sur cette partie-là de présentation pure des documents de la DG. Je vais passer la main à Elodie qui, du coup, va vous présenter l'analyse qui a été faite en Occitanie par un groupe de plusieurs psychologues du travail concernant les documents qui ont été présentés au CESEC.
Donc, Elodie, je te passe la main. Merci. Oui, je te remercie Manu pour cette passation de parole. Donc, je suis Élodie Guédin, psychologue du travail à l'agence de Béziers-Courondelles dans l'Hérault. On s'est réunis en effet avec un beau groupe de psychos le 10 décembre et puis le 7 janvier pour échanger sur cette proposition, sur cette offre de service, en tout cas les informations que l'on avait à cette époque-là. On a beaucoup passé de temps sur notre activité, la structuration de notre activité et qu'est-ce que finalement on mettait en place en tant que accompagnement auprès des demandeurs d'emploi. On a travaillé sur quel était notre volet principal. La santé est beaucoup ressortie, donc on a essayé de déterminer qu'est-ce qu'était la santé au sens de l'OMS, mais pas seulement. Dans notre travail en lien avec les demandeurs d'emploi, on est beaucoup sollicité, on le sait, sur la santé au travail, vers le travail, dans le travail, la levée des freins, l'isolement, tout ce qui est en lien avec le handicap, mais pas seulement. Et on s'était rendu compte que c'était vraiment aujourd'hui notre travail principal, alors que sur la structuration de l'activité des psychologues, il était beaucoup abordé la structuration de projets. Et nous, on tenait vraiment à ce qu'il y ait cette notion de santé au travail, vers le travail, et cette dynamique, retrouver une dynamique qui est mise en avant dans le bouquet d'offres de services, c'est traduit finalement bien plus loin que ça. On va bien plus loin que ça. Donc voilà pour cette slide-là, ce que je peux en dire. Mais ça a été des échanges très riches et intéressants et détaillés sur tout ça pour essayer d'avoir un consensus sur nos pratiques. On avait aussi, oui, tout un questionnement sur le travail mené avec l'équipe locale de direction, parce qu'on sait qu'on a des demandes des fois diverses et variées et notre questionnement, il portait aussi sur est-ce qu'on nous attend toujours sur, cet échange-là avec notre ELD ou en tout cas des missions directes avec notre ELD ou pas? Et si oui, on souhaitait vivement être associés, d'entrée, à certaines réunions peut-être, pas toutes, mais certaines réunions avec l'ELD pour comprendre la stratégie et les besoins, en agence et parce que parfois on avait fait le constat qu'on pouvait être appelé, un peu, comme un pompier, qui vient éteindre le feu et on voulait, avoir voilà tous les tenants et les aboutissants et peut-être que ça serait pertinent parfois si on pouvait participer à certaines réunions. On est revenu aussi sur l'expérimentation MSA parce que certains collègues parmi nous avaient, pu participer à cette segmentation, d'accompagnement et cetera et d'entrée, hem, il y a eu une agence, qui a dû avoir à mener un portefeuille de demandeurs d'emploi et ça, on a tous été unanimes sur le fait que c'était pas en adéquation avec notre code de déontologie, mais aussi, avec le travail que menait le psychologue en agence, de partenariat avec le conseiller, pour la levée des freins, pour accompagner la personne. Donc, on s'était tous un peu mis d'accord pour que l'emploi et aussi un peu des doutes ou des inquiétudes en tout cas parce que les psychologues du travail, dans ces expérimentations parfois n'apparaissaient que sur le volet projet professionnel et on a vu avec la slide d'avant que notre objectif principal aujourd'hui est bien plus large que ça. On travaille bien sûr le projet retour à l'emploi. Et donc on voulait, voilà, mettre en avant que les psychologues de travail n'étaient pas segmentés que sur le projet professionnel, mais bien plus largement avec tout demandeur d'emploi, et sur tout finalement, tous les segments. Je ne sais pas si, comme ça encore que ça s'appelle aujourd'hui, mais voilà, tous les segments-là, on intervient bien plus largement que ça et on voulait le faire remonter bien avant. Heu, voilà pour cette slide-là. Donc ce que je disais bien que le volet orientation n'est qu'un aspect, des besoins, des demandeurs d'emploi et qu'on le fait, mais c'est bien plus large que ça. Et depuis que les psychologues ont intégré Pôle emploi, on a il y a les missions ont beaucoup évolué auprès des publics. Il était noté aussi dans l'offre de service et la description un accompagnement collectif. On peut trouver ça très intéressant, mais on souhaitait de pas systématiser, cet accompagnement et pas obligatoirement la systématiser, voilà. Pouvoir mobiliser cette, modalité là d'accompagnement collectif en fonction des besoins de la personne et si que ça serve à la personne, que ça ait du sens, de l'utilité. Et puis on avait beaucoup de questionnements aussi du coup sur, le collectif, il y avait une notion de collectif souffrance au travail,
Est-ce que c'était déjà un produit tout fait, donné par la DG ou est-ce qu'on avait une autre marge de manœuvre dans cette mise en place-là? Heu, voilà, comprendre un peu qu'est-ce qu'ils y mettaient derrière accompagnement collectif souffrance au travail et à quel point on pouvait agir dessus. Il y avait aussi une différence un petit peu, mise sur le diapo en tout cas entre les ateliers et les accompagnements collectifs. Alors on se questionnait sur est-ce qu'un atelier c'est plus quelque chose de ponctuel, sur lequel le conseiller pourrait prescrire directement et l'accompagnement collectif qui viendrait plus à notre main à nous, suite à un regard croisé par exemple, eh ben on instaure un collectif, un accompagnement, alternance collectif individuel. Voilà, on avait tous ces questionnements sur quelle faisait, quelle différence faisait la DG entre un accompagnement collectif et un accompagnement atelier? Donc toutes ces questions-là étaient, intéressantes pour nous. On a après abordé le partenariat en effet, parce que c'était un des volets importants et sur lequel vraiment on pense que ça fait sens, mais à la fois se dire: «Attention», il y avait certaines remarques, échanges avec les collègues de dire: «Attention à quel point on peut avoir ce rôle-là», parce que c'est vraiment bien sûr le rôle du DAP, et nous, le relais partenarial, il était bien sur nos missions aussi et par contre, il serait intéressant qu'il soit fait à une échelle un peu plus large que locale d'agence. Parce qu'on sait que rencontrer les CMP, le CHU, le centre autisme, la MDPH, les diverses associations de groupes d'entraide mutuelle, autres, et cetera, qui pourraient nous aider à agir avec les demandeurs d'emploi pour créer ce partenariat tout seul en agence, aller vers, c'est un peu compliqué et que si on était soutenu, on pensait que ça aurait plus de poids si on était déjà à plusieurs et soutenu au niveau institutionnel aussi dans ce partenariat-là. Voilà, que ce soit pas avec notre bâton de pèlerin tout seul, aller chercher le partenariat, mais que ce soit quelque chose de collectif et mutualisé. Et enfin, une question qui nous a pas mal demandé du temps aussi, des échanges sur le pilotage. Le pilotage de notre activité, parce qu'on voyait qu'il y avait le pilotage par des mesures, quel type de mesures. Donc on s'est questionné nous sur qui, quoi, comment. Voilà, qu'est-ce qu'un bon résultat? Qu'est-ce qu'un bon résultat pour nous, pour l'établissement? On sait bien que la notion de temporalité, est vraiment différente peut-être pour, la France Travail et le retour à l'emploi attendu et puis nous, les évolutions, la redynamisation psychosociale et tout ce qu'on peut amener qui prend du temps. On est sur un temps beaucoup plus long. Voilà, la appropriation du pouvoir d'agir des demandeurs d'emploi, ça va amener plus tard à un retour à l'emploi, mais peut-être pas directement et on se demandait comment va être mesuré notre impact et nos accompagnements. Et on sait bien que nous, on est beaucoup plus dans et il sera une mesure plus qualitative que quantitative, ça aurait beaucoup moins de sens et pas de sens du tout presque de faire des mesures quantitatives, sur nos accompagnements. Donc voilà, on avait cette crainte et ces peurs-là aussi. Voilà pour cette diapo. Le dernier volet que l'on a abordé tous ensemble, c'était les outils, les développements de compétences des psychologues, donc les formations, les échanges de pratiques, tout ce qui peut, nous nourrir au quotidien et on avait pas mal de questions là-dessus aussi. Parce qu'on sait que c'est aujourd'hui, en tout cas réglé par région et on n'a tous pas forcément accès tous aux mêmes outils, aux mêmes séminaires, donc on souhaitait réfléchir à ça en tout cas sur quel pourrait être l'intérêt d'avoir quelque chose de mutualité, puis de l'animation, voilà, nationale. Mais après finalement, on se rendait bien compte qu'au niveau régional et départemental, ça a son importance aussi et intérêt aussi. Donc, comme sur le document, en tout cas de l'ADG, on ne comprenait pas tellement, qu'est-ce qui allait perdurer ou pas, s'il allait y avoir qu'une animation nationale ou s'il allait y avoir, toujours animation départementale, régionale. On a réaffirmé aussi ces temps d'échange entre pairs, ces échanges de pratiques entre pairs que nous maintenons et que nous essayons de maintenir tous, et qui, fait aussi la richesse de notre métier qui est nécessaire et on l'a vu en plus avec l'évolution du métier vers des problématiques de plus en plus complexes et cetera.
très important d'avoir ce temps de réflexion, d'analyse, de partage entre pairs. Parfois, en effet, seuls en agence, les collègues avaient souligné ça aussi, les collègues qui sont seuls en agence, en effet, c'est encore plus vrai, mais c'est vrai, je pense, pour tous, d'avoir ce besoin d'échange de pratiques pour nourrir, la réflexion, avancer avec les personnes et surtout se sentir, heu, en bien-être et en aisance sur nos métiers. Et on a remis en avant aussi le temps de veille professionnelle, individuelle et collective qui font partie intégrante de notre métier et qui doivent perdurer, sur lesquels il faudra être vigilant à ce que ça puisse perdurer parce que ça a une grande importance. Voilà, tout ce qu'on a pu se dire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est un beau résumé déjà. Je vais maintenant te passer la main, Christelle, pour que tu puisses nous en dire un peu plus sur, ce que le retour de cette réunion avec l'ADG et ce que vous avez pu, évoquer ensemble. Merci beaucoup. Bien, merci Elodie. Alors, comme Elodie vous l'a dit, en effet, je fais partie de la délégation de la FSU au CESEC et la question des psychologues du travail nous a beaucoup occupés depuis déjà pas mal de temps. C'est une question qui nous tient à cœur et sur lesquelles on est quand même très, très, très en avance par rapport, faut le dire, hein, aux autres organisations syndicales. Le sujet des psychologues du travail nous occupe depuis le début. On estime que c'est un métier qui doit être préservé de certain nombre de façons. Et donc, on est là pour le défendre et pour défendre les positions. Alors, je ne suis pas moi-même psychologue du travail. Pour autant, je co-anime, comme Manu vous l'a dit, avec Manu, le groupe d'intervention régionale Occitanie qui regroupe les psychologues du travail. Donc, on a en tout cas une vision de celle que vous voulez bien nous partager d'ailleurs de votre métier. Donc, la délégation FSU au CESEC pour l'Occitanie comprend 2 personnes, Aurélia Martine et moi-même. Notre but là sur la question du bouquet de services, de la présentation du bouquet de services, c'était vraiment de revenir sur les essentiels pour savoir comment va évoluer le métier dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. D'abord parce que le bouquet de services évolue et ensuite parce que ça vient se percuter avec les nouvelles modalités de suivi qui vont se mettre en place dans toutes les unités. Donc pour la FSU, nous pensons qu'il y a des critères favorables à la mise en place du bouquet de services et donc ce qui est bien, il faut le dire aussi. Donc pour nous, c'est une vraie reconnaissance des missions des psychologues du travail. Ça permet qu'il y ait aussi une cohérence de prise en charge avec les besoins des publics. Et puis, ça permet aussi, ce bouquet de services, la mise en place d'aide à la définition de la feuille de route au niveau des agences. Donc ça, pour nous, ce sont des éléments importants et on pense que ça va dans le bon sens. Pour nous, il y a aussi, et ça c'est vous qui nous l'avez partagé également, différents points qui sont à surveiller et notamment au niveau de la formation. Il y a des réels besoins en formation concernant les psychologues du travail. C'est des choses qu'on fait remonter depuis déjà pas mal de temps. Les formations telles qu'elles sont proposées aujourd'hui nous paraissent insuffisantes et notamment un gros besoin en formation sur l'aspect psychique parce qu'il y a de plus en plus de souffrances psychiques qui sont constatées et peu d'outils qui sont mobilisables et à l'interne et vis-à-vis du réseau et des partenaires. Donc ça nous paraît être un point aussi également extrêmement important avec toute la partie souffrance au travail qui nous semble qui doit être prise en charge. Et on constate malheureusement qu'à ce jour, les formations accessibles sont très hétérogènes. Elles ne sont pas toutes accessibles non plus. Il nous paraît quand même essentiel d'agir sur ce sujet. Donc, c'est ce qu'on a fait justement lors de cette fameuse réunion avec la direction générale où on a porté un certain nombre de sujets en direct. La personne qui s'occupe de ces sujets-là au niveau de la direction générale, c'est Leila Chorfi. Et je pense qu'on a quand même été entendu sur un certain nombre de sujets et qu'on a pu faire remonter un certain nombre de vos préoccupations sur lesquelles on a pu avoir des réponses concrètes. Se pose la question également de l'envie, de l'appétence de certains collègues pour psychologues justement, hein, pour un certain nombre d'activités. L'idée n'est pas que, à partir du moment où c'est dans l'offre de service, on puisse faire tout et n'importe quoi aux psychologues du travail. Parfois, pour certains, le collectif, c'est OK. Pour d'autres, ce sera plus un travail en appui et en soutien aux collègues CDE, CDDE, voire même aux ELD. Et donc ça, chaque offre de service doit se construire en interne. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on a porté fort
vis-à-vis de la DG lors de cette réunion et ça a été parfaitement entendu puisque Leïla Chorfi a effectivement bien acté le fait que au niveau du pilotage, c'est vraiment une valorisation de chacun et ça doit se faire au plus près des ELD, au plus près des territoires et chaque offre de service doit vraiment être définie au plus près de chaque territoire en fonction aussi des souhaits de chacun et des appétences et des compétences de chacun. La problématique, évidemment, des portefeuilles individuels a été réinterrogée puisque c'est un sujet qui revient de façon récurrente et c'est un sujet que nous avons réussi lors de cette réunion-là à faire trancher et de façon définitive. Donc, suite aux échanges que nous avons eus avec la direction générale et notamment avec Leïla Chorfi, il a en effet été acté de façon définitive que les psychologues du travail n'auraient pas de portefeuille individuel et interviendraient sur l'ensemble de l'offre de services, mais en fonction des constructions qui seraient faites avec eux au plus près de chaque territoire. La question évidemment des effectifs est une question à revoir sur laquelle nous avons également insisté. Nous considérons que le nombre de psychologues là est insuffisant à ce stade. Au jour d'aujourd'hui, il y a 951 psychologues du travail, mais pour autant, il y a une vingtaine d'agences qui sont encore non pourvues en psychologues du travail. Il faut savoir que l'année dernière, à la même période, c'était plus de 50 agences qui n'étaient pas pourvues. Alors, évidemment, ce n'est pas la panacée, évidemment, ça ne suffit pas, mais c'est une avancée que nous avons aussi réussi à obtenir, c'est de faire en sorte qu'il y ait des psychologues du travail partout sur le terrain et qu'il puisse y avoir aussi des psychologues qui puissent être plusieurs sur un certain nombre de sujets avec une mise en place de groupes collectifs de travail par territoire. C'est pareil, c'est une dynamique qui est en train de s'amorcer. Alors, c'est pas encore tout à fait au point, hein, tout à fait opérationnel, mais on a été entendu de la DG sur ce sujet-là, sur la nécessité qu'il y ait des groupes de travail entre pairs qui puissent être mis en œuvre et qu'on puisse effectivement aller sur une émulation collective et un partage d'expériences, de compétences et d'échanges de pratiques au sein de chaque territoire. Concernant la problématique du handicap psychique ou en tout cas de la souffrance psychique, de la détresse psychique, la réponse de la DG pour le moment n'est pas tout à fait satisfaisante puisqu'elle s'oriente vers un recours à l'externe, estimant que nous n'avons pas les outils, et là-dessus elle a raison, nous n'avons pas les outils pour traiter de ces souffrances-là. Pour autant, c'est une problématique à laquelle les psychologues du travail sont de plus en plus confrontés et c'est un vrai sujet sur lequel il faudra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois que la situation s'améliore. Leïla Chorfi a pu aussi conclure le sujet de la formation par le fait qu'elle a reconnu complètement que les formations actuellement proposées aux psychologues du travail étaient totalement insuffisantes et un travail de fond est en train là de se mettre en place sur les besoins en formation et ce qui pourra être remonté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vous proposer, nous, la FSU Emploi Occitanie, de partager avec nous, de travailler avec vous, si vous en êtes d'accord, pour tous les psychologues adhérents chez nous qui se sentiront concernés par le sujet, pour faire remonter un catalogue de formation directement à la DG pour vraiment faire prendre en compte les besoins des territoires et répondre au plus près des territoires aux besoins qui en ressortent. Alors sur le code, dernière question qui est venue aussi sur le sujet, le code de déontologie, là en effet complètement la direction générale a totalement entendu le sujet et a complètement intégré le fait que les psychologues du travail, c'est bien un métier qui répond à un code de déontologie. Donc là-dessus, ils ont également entendu notre demande et des rappels sur le code de déontologie seront faits et aux ELD et au-dessus, de sorte à ce que ce soit vraiment pris en compte comme étant un métier à déontologie forte et sur lequel on ne peut pas déroger. Voilà, c'est quand même le socle de base du métier et sur lequel le métier va pouvoir construire les actions. Et c'est que dans ce cadre-là que les actions pourront être construites. Sur les interventions que nous avons pu faire, nous avons posé également sur la table la question du projet local de service en psychologie du travail.
parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est remonté très fort du groupe de travail que nous avons pu faire, justement, qu'Élodie vous a présenté, au plus près des territoires. Et donc, c'est une demande qu'on a portée vis-à-vis de la direction générale, sur lequel nous avons, là encore, été entendus. C'est-à-dire que ce côté d'une démarche à double sens, avec le fait que les psychologues du travail, certes, sont là pour répondre à une demande de l'ELD, qui doit quand même se placer toujours, la commande doit toujours se placer dans le code de déontologie des psychologues, et là-dessus, nous avons fortement insisté et nous avons été entendus, avec du coup une demande qui peut être faite par les ELD de construire une offre de service qui puisse répondre à un certain nombre de besoins. Ça peut être une action de sensibilisation sur le handicap destinée aux collègues CDDE, par exemple, hein, mais ça peut être aussi d'autres types d'actions qui peuvent être transverses, notamment sur la recherche d'emploi, parce qu'on sait que vous intervenez beaucoup sur la recherche d'emploi. Mais aussi, la question du double sens, c'est que le psychologue va pouvoir lui-même travailler sur une offre de service qu'il va pouvoir proposer directement aux ELD, et qui va pouvoir identifier, dès lors qu'il va identifier une problématique spécifique sur un site ou sur un bassin d'emploi, et donc là, ça peut se faire y compris avec d'autres psychologues du bassin, pour pouvoir répondre aux besoins du territoire au plus près. Donc pour nous, c'est une question qui est extrêmement importante et sur laquelle on n'a pas souhaité transiger. Donc c'est quelque chose là aussi qui a été entendu, hein. Donc ça peut être apporter l'appui à des agents d'un site qui rencontrent des publics spécifiques, ou par exemple parce que les psychologues du travail sont complètement intégrés aux équipes LUA, hein, donc qui travaillent autour du handicap. Donc ça peut être des actions spécifiques par ce biais-là, ça peut être d'autres types d'actions. En tout cas, ce double sens et ce double niveau de regard nous a paru essentiel, et donc c'est un point sur lequel on a là aussi été totalement entendu par la direction générale. Et là-dessus, on y reviendra, mais on remercie beaucoup les apports du groupe de travail des psychologues du travail de la FSU Occitanie, qui nous ont permis d'en arriver là et de pouvoir faire remonter ces problématiques au plus près justement des décideurs. Donc on a insisté sur le fait que le projet local de service en psychologie du travail doit être partagé et concerté à la fois entre les ELD, mais aussi entre le ou les psychologues du travail, parce que heureusement, il y a quelques sites sur lesquels on a la chance d'avoir plusieurs psychologues du travail, qui permet un travail de collaboration au plus près. L'ADG a tout à fait entendu et a vraiment été raccord sur ces positions-là. Donc justement, Leïla Chorfi, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, a été vraiment très sensible à ces questions-là, et elle a bien conscience que l'offre de service doit se déterminer au plus près des territoires. Donc elle a réaffirmé que des consignes claires seraient passées au niveau des directions régionales et même en dessous, pour instaurer des temps d'échange spécifiques entre les ELD et les psychologues du travail autour de la stratégie d'agence, mais aussi de la place du psychologue du travail au sein de l'agence, et lorsqu'il y a mis en place des nouvelles modalités de suivi et d'accompagnement, dans le cadre de ces nouvelles modalités de suivi et d'accompagnement, d'intégrer dans un deuxième temps l'acculturation de l'ensemble des managers et des équipes sur les rôles et les missions du psychologue du travail, avec là encore un préalable qui devra se mener autour des réflexions et des concertations sur les territoires, et donc au plus près des bassins d'emploi. Ça, c'est des sujets sur lesquels on a été totalement raccord avec la direction générale, et sur lesquels on reviendra de façon récurrente. On a quand même eu aussi un échange autour de la question du lien avec Cap Emploi par rapport aux équipes LUA dans les agences. Bon, le constat global, c'est que les liens se font quand même assez facilement, et quand il y a des points un peu plus de crispation, là, le recours aux ELD semble indispensable pour fluidifier les échanges sur ce sujet. Donc par rapport au métier, sur le fait que Leïla Chorfi nous a reprécisé que des ateliers seront mis en place avec la direction juridique, qui va constituer justement un certain nombre d'ateliers pour replacer, et donc ça c'était autour de la question de la déontologie, le code de déontologie au centre de l'activité de l'offre de service, avec un travail qui est en cours sur la base du volet
RGPD et de stockage de données. Donc, c'est par le biais de ces outils-là qu'on va pouvoir replacer le code de déontologie au centre même de l'offre de service pour être bien au clair que le travail se fait avec les psychologues, au plus près des psychologues, mais dans le cadre du code de déontologie. Et ça, je crois que ça, et comme le fait justement que les psychologues du travail ne doivent pas avoir de portefeuille individuel, c'est quelque chose de fort qui a été porté par la FSU et qui a été entendu par la direction générale. Et donc là-dessus, on s'en félicite. Pour exemple, donc un certain nombre de questions ont pu être posées au national. C'est des questions écrites qu'on pose de façon. Alors, il y en a eu beaucoup. On a extrait celle-là pour vous donner un exemple, justement autour de la formation, parce que dans le groupe de travail qu'on a avec les psychologues du travail qui sont syndiqués à la FSU Occitanie, on a eu des échanges sur ce sujet-là avec le fait que d'une, l'offre de services sur les formations est insuffisante et de deux, que pas mal de collègues utilisent et mobilisent de fait leur compte formation pour pouvoir se former sur un certain nombre d'outils pour le métier. Et donc là, je crois qu'on atteint la limite du système. Donc, on a demandé à la direction générale d'aller sur ces champs-là. La réponse de l'établissement a porté plutôt sur les autorisations d'absence qui peuvent être faites ou pas. Mais lors de la fameuse réunion d'échange que nous avons eue avec Leïla Chorfi, les choses ont été extrêmement claires sur ce sujet, sur le fait d'embarquer une nouvelle offre de services sur la formation avec tout un tas de formations qui soient plus adaptées et qui puissent être proposées dorénavant aux psychologues du travail. Donc là, c'est un sujet sur lequel on ne lâchera pas et sur lequel on reviendra de façon systématique. On pose aussi des questions, nous, en région, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui concernent la stratégie nationale, qui donc doivent se poser nationalement par le biais du CESEC, et là, étant sur le groupe de travail justement sur les psychologues, avec les psychologues en Occitanie, ça me permet d'avoir une vision un peu plus claire des demandes et donc de faire remonter à la DG, mais au niveau de la région, ce sont des questions qu'on pose aussi dans le cadre soit des réunions trimestrielles avec les délégués départementaux de sorte à traiter les questions locales, soit au niveau du comité social économique de la région pour pouvoir faire trancher un certain nombre de sujets localement. La question des portefeuilles avait déjà été portée avant de pouvoir être portée nationalement, puisque nationalement, évidemment, nous n'avons pas des réunions toutes les semaines. Et donc, ça permet, entre les réunions nationales qui portent sur le sujet et lorsque le bouquet de services est embarqué, qu'on puisse reposer ces questions-là. Mais en dehors de ces périodes-là, on agit au plus près du terrain pour permettre justement aux psychologues du travail de se faire entendre, donc soit par le biais des questions des délégués du personnel au niveau des directions territoriales ou du comité social économique au niveau régional. Par exemple, on est intervenu sur l'XP BRSA et les nouvelles modalités de suivi par rapport à la DT 31, qui a confirmé, elle, déjà en son temps, avant que la DG ne porte la parole sur le sujet, qu'effectivement, sur son territoire, il n'y aurait pas de portefeuille pour les psychologues. Et la même question avait été portée auprès à Decazeville et à Villefranche-de-Rouergue dans le même temps sur un certain nombre de sujets. C'est à ça aussi que sert le fait d'avoir une organisation syndicale qui siège dans tous les comités territoriaux, qui a des représentants de proximité partout sur le territoire et qui a des représentants aussi au niveau régional et national. Ça permet évidemment, dans ces cas-là, de faire mieux entendre la voix des psychologues du travail. Donc, nous, concernant la direction régionale, la chose avait été actée. On l'a fait acter nationalement de sorte à ce que les choses soient un peu plus claires pour tout le monde et nationales. Et par rapport à la logique de co-construction maintenant et au calendrier que vous a présenté Manu tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place là, notamment sur la co-construction avec les psychologues du travail et les animateurs régionaux. Il y a un déploiement là qui est prévu avec des groupes de travail qui vont être organisés au premier semestre. Donc là, normalement, on est dedans. Vous avez dû en entendre parler dans vos sites. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut relancer. Et si ça ne prend pas, vous revenez vers nous et nous, on relancera ce sujet. En tout cas, des groupes de travail
pour co-construire l'offre de services sont organisées normalement au premier semestre sur tous les territoires. Et ensuite, il y aura une information consultation sur l'élargissement et l'extension du bouquet de services et du projet local, du coup, de services en psychologie du travail qui doit être lancé avant l'été. En tout cas, ça, c'était ce qui était prévu initialement pour une généralisation du dispositif au second semestre. Donc là, on est complètement dans le cœur du sujet, dans ce qui vous occupe et ce qui fera demain votre offre de service. Nous, on est là pour porter votre voix sur les instances. Élodie fait partie du groupe de travail et du coup est experte pour nous sur le sujet, comme chacun et chacune d'entre vous. Et c'est bien grâce à vous qu'on va pouvoir faire évoluer dans le bon sens l'offre de service, de sorte à ce que demain, votre métier puisse être totalement intégré en fonction du code de déontologie et en fonction des appétences de chacun au plus près des territoires. Voilà, je crois que c'était ça surtout qu'on voulait vous dire, c'est que le travail ne fait que commencer, on est complètement dans le cœur du sujet et d'ici à l'été, ce serait bien qu'on arrive à faire, nous, des contre-propositions qui puissent alimenter le plus possible les nouvelles offres de services parce que c'est comme ça qu'on va faire entendre la voix et le positionnement des psychologues du travail dans l'organigramme de France Travail et qui ont toute leur part sur le sujet. Voilà, je crois que j'ai terminé là-dessus. Je vais attendre que mes acolytes qui ont co-animé avec moi, et je les en remercie, cette réunion réapparaissent à l'écran pour dire un petit mot de fin. Voilà. On espère en tout cas que tout s'est bien passé pour vous et que ces réunions vous ont apporté quelque chose de constructif et que vous entendez la nécessité de travailler avec nous sur ces questions-là parce que c'est vraiment essentiel demain pour faire entendre vos voix. Oui, Christelle, merci à toi. Nous voilà revenus donc à l'écran. Écoutez, merci à toutes et tous pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous et à bientôt pour le secteur psycho-FSU, pour d'autres chantiers et continuer à travailler ensemble. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.